Ma femme m'a servi les papiers de divorce lors de ma fête de départ à la retraite, tandis que mes enfants applaudissaient enfin. C'est ce jour-là que j'ai découvert le vrai visage de la trahison. Je m'appelle Charles Moreau. Pendant 35 ans, j'ai grimpé sur des poteaux électriques pour qu'ils aient la lumière. 35 ans d'heures supplémentaires pour financer leurs rêves. Et ce soir, devant tous ceux qui respectaient mon travail, ma propre famille célébrait ma destruction. Catherine pensait prendre la moitié de rien. Lucas, 26 ans, croyait voir un raté obtenir ce qu'il méritait. Emma, 23 ans, voyait enfin la chance d'échapper à l'embarras d'avoir un père ouvrier. Mais ils ignoraient quelque chose. Pendant qu'ils planifiaient ma ruine, je bâtissais un empire. J'ai souri, signé ces papiers, puis ouvert ma mallette remplie de titres de propriété. Pendant 35 ans, j'ai travaillé pour EDF Lyon. Pluie, neige, tempête de verglas. Mais quelque part en chemin, ma famille a décidé que cela faisait de moi une déception. Catherine me présentait comme « Mon mari, il travaille pour la ville. Jamais électricien de ligne. » Les enfants ont suivi. Lucas, en médecine, répondait vaguement « Papa est dans les services publics. » Emma, diplômée MBA, changeait de sujet. Je l'ai entendu dire dans un café. « Oh, il est entre deux choses en ce moment. J'avais travaillé au même poste pendant 35 ans. » Quand Lucas a demandé 3 000 € pour ses frais d'inscription en médecine, il a dit « Papa, je sais que tu n'as probablement pas ce genre d'argent. » J'avais signé le chèque sans hésiter. Il n'avait jamais demandé comment. Emma avait besoin d'un co-emprunteur après avoir essayé 3 autres personnes avant moi. Tu es littéralement ma seule option. Ma seule valeur était d'être le dernier recours. Catherine riait de mes besoins simples au dîner. Charles n'est pas compliqué. Donnez-lui ses outils et sa télé, il est content. Elle se plaignait à sa sœur. Il aurait pu devenir entrepreneur électricien, gagner vraiment de l'argent. Ce qu'elle ignorait, c'est que j'utilisais ce salaire très soigneusement. Pendant qu'elle dépensait chez Carrefour et dans des restaurants chers, j'apprenais tout sur l'immobilier. Chaque heure supplémentaire, chaque appel d'urgence avait un but. Ma première propriété, un duplex à Villeurbanne en 2008, quand le marché s'est effondré. 15 000 € d'acompte, réparé moi-même. En 6 mois, 1 200 € par mois de loyer. Mais je n'en ai jamais parlé. Alors j'ai continué à acheter. Propriété 2 en 2009 à Vénissieux. Triplex à Villeurbanne en 2011. Immeuble à Caluire en 2013. Chacune soigneusement sélectionnée, chacune générant des flux positifs. Chacune complètement invisible pour ma famille. Ils me voyaient rentrer sale et épuisé et supposaient que ça signifiait échec. Ils ne se sont jamais demandé pourquoi je n'étais pas stressé par l'argent. Le manque de respect est devenu routinier. Lucas empruntait 200 € ici, 500 là, comme s'il me faisait une faveur. Emma traitait les dîners de famille comme du bénévolat, scrollant sur son téléphone. Catherine me regardait comme si j'étais un problème à résoudre. J'ai commencé à rester tard sur les chantiers parce que la maison ressemblait à un tribunal où j'étais jugé pour le crime d'être ordinaire. Mais voilà ce qu'il faut savoir sur les gens ordinaires. Nous remarquons les choses, nous écoutons, nous nous souvenons et nous planifions. À l'été 2023, je sentais le mariage se terminer. Catherine avait commencé à s'entraîner à une salle de sport. Nouveaux vêtements, nouvelle coupe de cheveux. Les signes n'étaient pas subtils. Messages, textes cachés, appels pris dehors dans le jardin, courses qui prenaient 3 heures. J'aurais pu la confronter. Mais l'information est plus précieuse que la confrontation. Alors j'ai observé, j'ai écouté, j'ai attendu. La première preuve concrète est arrivée en août. Un débit de 87 € au bouchon des filles pour 2 personnes. Problème, elle m'avait dit qu'elle dînait avec sa sœur, diabétique, qui n'avait pas mangé au restaurant depuis 2 ans. Puis l'upgrade de l'abonnement gym de 20 à 60 € par mois, incluant des séances avec un coach nommé Brian Mercier. Je n'avais pas besoin d'être détective. Catherine a commencé à parler différemment de notre avenir. Vendre la maison, prendre quelque chose de plus petit, commentaires sur nos dettes supposées. C'est là que j'ai réalisé. Elle ne planifiait pas juste de partir. Elle planifiait de prendre la moitié de tout ce qu'elle pensait que nous avions. L'ironie était stupéfiante. Pendant qu'elle s'inquiétait de nos dettes,
je générais 15 000 euros par mois en revenus locatifs. Pendant qu'elle stressait sur l'emprunt, je possédais 10 autres propriétés libres et sans dette. Pendant qu'elle craignait qu'on ne puisse pas se permettre la retraite, j'avais assez de revenus passifs pour partir demain. Mais si je restais silencieux, je perdrais tout. La France a un régime de communauté de biens, partage 50-50. Mais son plan avait un défaut fatal. Elle ne savait rien du portefeuille immobilier. Chaque propriété avait été achetée à mon nom uniquement. Légalement, ces propriétés étaient à moi. Les enfants faisaient partie du plan. Lucas faisait des commentaires sur comment papa vieillit. Et peut-être c'est le moment pour maman de penser à son propre bonheur. Emma postait des photos de restaurants chers et de week-ends où je n'étais pas inclus. Il répétait déjà une vie sans moi. Le point de rupture est venu début octobre. Lucas a appelé pour emprunter 5 000 euros. Quand j'ai demandé des détails, il s'est irrité. « Papa, je n'ai pas besoin de justifier chaque dépense. C'est pour l'école, ok ?» 2 jours plus tard, Emma a appelé pour 3 500 euros. Ils ne demandaient pas l'aide de leur père. Ils retirèrent de l'argent d'un compte qu'ils géreraient bientôt de toute façon. C'est là que j'ai su que je devais agir. La confrontation a commencé pendant un dîner, un mardi soir. Catherine avait fait son pot-au-feu spécial, celui de la culpabilité. Lucas était rentré de la fac. Emma était venue de Tassin. « C'est agréable d'avoir tout le monde ensemble, » dit Catherine. « Ouais, » approuva Lucas. « On devrait faire ça plus souvent, tant qu'on peut encore. » La formulation était délibérée. J'ai posé ma fourchette. « Quelque chose en tête, Lucas ?»« Papa, on a parlé de ton avenir. De l'avenir de maman. »« Notre avenir, » corrigea Catherine. « Ensemble. » J'ai attendu. Emma s'est lancée. « Papa, peut-être qu'il est temps de penser à ce qui vient après. » Ce qui vient après, c'est la retraite dans 2 semaines. Exact. Mais après ça, toi et maman pourriez vouloir des choses différentes, c'est normal. Les gens s'éloignent. Ou les gens font des choix, répétai-je. Lucas se pencha. Tu as été différent dernièrement, distant, comme si tu nous en voulais. Pour quelle raison je vous en voudrais ? Peut-être parce que tu sens que tu n'as pas accompli ce que tu voulais et tu le rejettes sur la famille. L'audace était à couper le souffle. Qu'est-ce que je voulais accomplir exactement ? Emma répondit. La plupart des gens de ton âge ont plus à montrer. Une entreprise, de vrais actifs. Tu as été employé toute ta vie, dit Lucas. Il n'y a rien de mal à ça, mais ça limite les options. Quelles options cherches-tu, Catherine ? Je ne l'appelais Catherine que quand j'étais sérieux. Peut-être nous méritons tous les deux une chance d'explorer notre prochain chapitre, sans l'autre. Ce n'est pas ce que j'ai dit, mais c'est ce que tu voulais dire. Lucas s'est éclairci la gorge. Papa, si vous décidiez de restructurer les choses, on comprendrait. Comme financièrement. J'ai regardé ma femme de 35 ans, mon fils qui m'avait emprunté des milliers sans jamais demander d'où ça venait, ma fille embarrassée par mon travail. Vous y avez beaucoup réfléchi. On veut juste que tout le monde soit heureux, dit Emma. Je me suis levé. Où vas-tu ? Demanda Catherine. Au garage, j'ai à réfléchir. Papa, on essaie juste d'aider. Je me suis arrêté. Lucas, quand tu avais besoin de 3 000 euros pour la fac, d'où pensais-tu que ça venait ? Ton salaire. Mon salaire qui, selon toi, ne suffit pas à construire quoi que ce soit de significatif. Silence. Emma, quand tu as eu besoin d'un co-emprunteur pour 30 000 euros, qu'est-ce qui t'a fait penser que je qualifierais ? Papa, je ne comprends pas où tu veux en venir. Je veux en venir au fait qu'aucun de vous ne m'a jamais demandé ce que je faisais avec mon argent. Vous supposez juste que je n'en ai pas. Charles, qu'essayes-tu de dire ? J'ai souri. Je dis que peut-être vous devriez être plus curieux au sujet de l'homme que tu prévois de divorcer. Le mot est resté suspendu dans l'air. Qui a parlé de divorce ? Catherine, tu planifies ça depuis des mois. C'est ridicule. Brian Mercier est ridicule aussi ? Le silence qui a suivi m'a tout dit. Mais je n'avais pas fini. Pas du tout. Le lendemain matin, Catherine était partie avant mon réveil. Équipe du matin au magasin, disait son mot. Drôle, elle ne travaillait pas le matin. Ils avaient montré leur carte trop tôt, révélé le plan avant de comprendre contre quoi ils jouaient.
Mon téléphone a vibré. Monsieur Moreau, c'est Jenny de Prestige Gestion Immobilière. Problème avec le duplex de Villeurbanne. Locataire signale une fuite. J'ai effacé le message rapidement. Catherine vérifiait parfois mon téléphone. Contrairement à ma famille, mes locataires respectaient ce que je fournissais. 20 minutes plus tard, autre appel. Diane de l'immeuble de Caluire. Le couple au 1B veut renouveler leur bail en avance. Ils offrent 50 € de plus par mois pour 2 ans. Milnas, 200 € de revenus supplémentaires parce que les gens voulaient être à la sécurité d'un endroit que j'avais rendu confortable. Lucas est apparu dans la cuisine, cheveux en désordre. Papa, à propos d'hier soir, peut-être qu'on en a trop fait. Maman est stressée par l'argent. Stress d'argent? Intéressant. Elle pense qu'on a trop de dettes. J'ai failli m'étouffer. Quelle dette? L'emprunt. Les cartes de crédit. Lucas, on a une carte de crédit et on la paie chaque mois. Il avait l'air confus. Elle a dit que vous aviez du mal à suivre les dépenses. Lucas, combien penses-tu que je gagne? Je n'y ai jamais pensé. Devine. Peut-être 40 000, 50. 50 000 pour grimper sur des poteaux par tous les temps pendant 35 ans? C'est correct pour ce type de travail? Ce type de travail. Lucas, tu sais combien gagnent les électriciens de ligne? Salaire de base pour EDF Lyon, 78 000. Avec les heures sup, j'ai fait en moyenne 96 000 l'an dernier. Sa bouche s'est ouverte. Et ce n'est que le travail de jour. Mon téléphone a sonné. Monsieur Moreau, c'est Steve de Solutions Immobilières. On a fini l'inspection. Les papiers seront prêts vendredi. Et félicitations pour l'immeuble de Caluire, loué complètement en avance. Merci, l'emplacement a aidé. J'ai raccroché. Lucas me fixait. Papa, c'était quoi? Un appel d'affaires. Quelles affaires? Juste des investissements. Lucas connectait les points maintenant. L'argent disponible instantanément. Le co-emprunteur approuvé sans question. Mes finances jamais stressées. Papa, combien de propriétés possèdes-tu? Des propriétés? Cet appel parlait de propriétés. J'ai fini mon café. Lucas, ta mère t'a dit que j'étais un raté, n'est-ce pas? Elle pense que tu aurais pu faire plus de ta vie. Plus de ma vie. Peut-être qu'elle a raison. Peut-être qu'il est temps de commencer à faire plus. Je l'ai laissé dans la cuisine, probablement en train d'appeler sa mère, ce qui était exactement ce que je voulais. 15 octobre 2023, ma fête de départ à la retraite à la salle des fêtes municipale. Catherine avait insisté pour l'organiser. Avec du recul, elle préparait la scène. 120 personnes. Collègues d'EDF, représentants syndicaux, voisins. Même certains locataires sont venus. Monsieur Moreau nous traite comme de la famille, a dit Maria. Quand la chaudière est tombée en panne l'hiver dernier, il a eu quelqu'un en 2 heures le soir de Noël. Mon superviseur, Philippe Mercier, a fait un discours. Charles Moreau est le gars que vous voulez quand la tempête frappe, fiable comme le lever du soleil. Je me sentais apprécié. Pour la première fois depuis des mois, je me souvenais pourquoi j'avais été fier. Lucas et Emma vérifiaient leurs téléphones au fond. Catherine jouait l'épouse fière. « Tu as de la chance d'avoir quelqu'un qui apprécie ce que tu fais », disaient les gens. Si seulement ils savaient. C'est alors que Catherine s'est levée pour son discours. Charles a travaillé si dur. Il mérite d'être célébré. Le mariage n'est pas facile quand votre mari fait un travail dangereux. Il y avait des nuits où je ne savais pas s'il rentrerait. Hochement de tête de compréhension. Mais Charles est toujours rentré. Il a toujours fourni. Il a toujours fait passer sa famille en premier. Le passé, je l'ai attrapé. C'est pourquoi ça m'a semblé le bon moment pour faire une annonce. Après 35 ans où Charles a fait passer son travail avant tout, je pense qu'il est temps pour nous deux de commencer de nouveaux chapitres. Confusion dans la salle. Catherine a sorti une enveloppe. Charles, tu mérites la liberté. La vraie liberté. Ce sont des papiers de divorce. Je les ai déposés hier. Silence assourdissant. 120 personnes m'ont regardé ouvrir l'enveloppe. J'ai souri. Pas le sourire de quelqu'un qui prétend aller bien. Le sourire de quelqu'un qui attendait ce moment. Merci Catherine. C'est très attentionné. Lucas s'est avancé. Papa, on soutient cette décision. On pense que c'est pour le mieux, a ajouté Emma. Puis Lucas a dit, honnêtement,
Papa, ça pourrait être le meilleur jour de tous les temps. Emma a ri. Enfin, non. La foule était abasourdie. Des gens qui connaissaient notre famille depuis des décennies regardaient mes enfants célébrer le divorce à ma fête de retraite. Les enfants, peut-être que ce n'est ni le moment ni l'endroit, dit Philippe prudemment. Non, c'est parfait, interrompit Catherine. Charles mérite l'honnêteté. Je me suis levé, tenant les papiers. Catherine, c'est définitivement honnête. Très honnête. Ce n'est pas à propos d'échec, c'est à propos d'accepter la réalité. La réalité? Oui, parlons de réalité. J'ai plié les papiers et les ai mis dans ma poche. Puisque nous sommes honnêtes, peut-être que je devrais être honnête aussi. La confiance de Catherine a vacillé. Peut-être qu'il est temps que tout le monde comprenne ce qu'il célèbre vraiment. Papa, de quoi tu parles? Je parle du fait que ta mère a une liaison avec son coach sportif depuis 8 mois. Ok. Catherine est devenue pâle. Je parle du fait que vous avez planifié ce divorce pendant des mois, pensant obtenir la moitié de ce que vous supposiez que j'avais. Charles, ne dis pas la vérité? À ma propre fête de retraite? J'ai regardé la salle. La vérité, c'est que Catherine a déposé ses papiers parce qu'elle pense que je suis un raté. La vérité, c'est que mes enfants célèbrent parce qu'ils sont embarrassés par leur père. Ce n'est pas vrai, a commencé Lucas. La vérité, c'est qu'aucun de vous ne m'a jamais demandé ce que je faisais avec mon argent. Mon téléphone a vibré. J'ai souri. Le timing est parfait. Je viens de recevoir un texto de mon gestionnaire immobilier. L'immeuble de Caluire est entièrement loué. C'est l'immeuble numéro 11. Immeuble numéro 11? Demanda Philippe. L'immeuble que j'ai acheté l'an dernier. Il va avec les 10 autres propriétés que j'ai acquises ces 15 dernières années. Silence de mort. Charles, qu'est-ce que tu dis? Je dis que pendant que tu planifiais de divorcer pour la moitié de rien, je générais 15 000 € par mois en revenus locatifs. Le visage de Lucas est devenu blanc. Emma a attrapé une chaise. Je dis que votre mari raté possède 2,1 millions d'euros en actifs immobiliers. La salle a explosé. Les syndicaux faisaient des calculs. Les voisins recalculaient tout ce qu'ils pensaient en savoir. Mais je n'avais pas fini. Pas du tout. Le chaos dans la salle était immédiat. Les gens parlaient tous en même temps, essayant de traiter ce qu'ils venaient d'entendre. Mais tout ce sur quoi je pouvais me concentrer, c'était le regard sur le visage de Catherine. Choc pur. C'est impossible, dit-elle doucement. On n'a pas ce genre d'argent. Tu n'as pas? J'ai. Philippe Mercier s'est avancé. Charles, tu es sérieux? 11 propriétés? Commencé avec un duplex à Villeurbanne en 2008, ajouté 1 ou 2 par an depuis. Comment? A exigé Lucas. Heures supplémentaires. Appel d'urgence, jours fériés, chaque shift extra pendant que vous vous plaignez que je n'étais jamais là. Cet argent est allé dans l'immobilier. Marc Torres, mon représentant syndical, souriait. Charles, magnifique salaud, tu as bâti un empire pendant qu'on pensait que tu réparais juste des lignes. Je réparais des lignes. C'était mon travail de jour. Emma a trouvé sa voix. Papa, pourquoi tu ne nous as rien dit? Quand cette conversation aurait-elle eu lieu? Entre toi disant que j'étais entre deux choses et Lucas expliquant que j'étais juste dans les services publics? Les gens sortaient hors leur téléphone. La fête s'était transformée en la soirée la plus divertissante que la salle des fêtes avait vue en décennies. Charles, on doit parler en privé, dit Catherine. Non, on a fini de parler en privé. 35 ans de conversation privée nous ont amenés ici. Essayons l'honnêteté publique. Mon téléphone a sonné. Prestige, gestion immobilière. Monsieur Moreau, c'est Jenny. On vient de recevoir une offre sur la propriété de Vénissieux. Acheteur cash, 215 000 €. Vous l'avez payé 160 il y a 3 ans. 55 000 € de profit en 3 ans, dis-je assez fort pour que tout s'entende. J'ai regardé la salle. 120 personnes suspendues à chaque mot. Je vous rappelle demain. Félicitations pour votre retraite. Vous avez construit quelque chose de vraiment impressionnant. J'ai raccroché et souri à Catherine. L'immobilier s'apprécie, contrairement à certains autres investissements que j'ai faits. Marc Torres secouait la tête. Charles, quel est le revenu mensuel total? 15 247 € chaque mois.
C'est plus que ce que la plupart des gens gagnent en un an. Lucas faisait des calculs. Papa, ça fait 180 000 euros par an en revenus passifs. C'est exact. Mais tu as quand même travaillé? J'aimais mon travail. Et il fournissait les acomptes pour les propriétés. Philippe riait. Tu aurais pu prendre ta retraite il y a 10 ans. Je voulais atteindre mes 35 ans. Pension complète. Pourquoi laisser de l'argent sur la table? Catherine commençait à réaliser. Charles, ces propriétés, elles sont à ton nom? Toutes, achetées avec des revenus que tu n'as jamais suivis. Une voix de la foule. Je suis maître Jeannette Dubois, avocate. Ces propriétés sont-elles des biens communautaires? Non. Elles sont à moi, achetées avec mes gains individuels, titrées à mon nom uniquement. Alors Madame Moreau peut avoir la moitié de la maison et du compte épargne dont elle a connaissance. J'ai montré mon application bancaire. Le compte épargne a 8 400 € dedans. Les gens ont ri. Catherine demandait la moitié de 8 000 € à côté d'un homme valant plus de 2 millions. La maison vaut 280 000. Moins l'emprunt, 40 000 en capital. Elle peut avoir ma moitié aussi. Donc elle obtient 24 000 € au total? Demanda Lucas. 24 000 € plus ce que Brian Mercier a dans son compte épargne. Murmure dans la foule. Emma pleurait. Papa, on ne savait pas. Vous n'avez jamais demandé. Aucun de vous. Lucas s'est avancé. Papa, je suis désolé. On peut arranger ça? Lucas, tu te souviens avoir dit que c'était le meilleur jour de tous les temps? Il hocha la tête, honteux. Tu le pensais vraiment? Non. Et toi, Emma, tu le pensais quand tu as dit « enfin » Elle ne pouvait pas répondre. La vérité, c'est que j'ai passé 35 ans à subvenir aux besoins de gens qui n'ont jamais respecté ce que je fournissais. J'ai tout donné à une famille qui me voyait comme une obligation. J'ai sorti les papiers de divorce. Catherine, tu auras ton divorce. Tu auras la moitié des actifs dont tu avais connaissance. J'ai signé devant tout le monde. Mais les actifs dont tu ne connaissais pas l'existence, ceux que j'ai construits pendant que tu étais embarrassé par mon travail, ceux restent avec moi. Je lui ai rendu les papiers signés. Félicitations pour ta nouvelle liberté. Silence de mort. Maintenant, qui veut du gâteau? Les 3 mois suivants se sont déroulés exactement comme prédit. L'avocat de Catherine, maître Martin Hendris, a exigé une divulgation financière complète. Quand j'ai fourni la documentation de mes 11 propriétés, sa confiance s'est évaporée. Ce portefeuille est substantiel. Ma cliente n'était pas au courant. Votre cliente n'a jamais demandé, répondit mon avocate, maître Patricia Reynaud. En 15 ans de mariage avec un homme qui faisait des heures supplémentaires, elle ne s'est jamais demandé où allait cet argent. Selon la loi française, Catherine pouvait réclamer la moitié des actifs acquis avec des fonds conjugaux. Mais chaque propriété avait été achetée avec mes gains individuels, titrés à mon nom. Ce sont clairement des actifs séparés, expliqua Patricia. Catherine avait l'air d'avoir été frappée par une poutre. Charles, ce n'est pas juste. J'ai soutenu ta carrière. Tu étais embarrassé par ma carrière. Il y a une différence. Le règlement final a été signé en décembre 2023. Catherine a reçu 24 300 € du capital de la maison, 4 200 € du compte épargne et la Peugeot 308. Règlement total, 20 500 €. Elle a emménagé dans un appartement d'une chambre à Écully. Brian Mercier a mis fin à leur relation 2 semaines après. Sortir avec une divorcée sans argent n'était pas aussi attrayant. Les conséquences sociales ont été rapides. Le quartier a compris la vérité. Elle avait quitté un millionnaire pour un coach gagnant 30 000 € par an. Elle parlait toujours du manque d'ambition de Charles, m'a dit Suzanne. Maintenant, on sait qu'il manquait d'ambition. La sœur de Catherine a arrêté de lui parler. Son club de lecture se réunissait sans elle. La réalité financière de Lucas a frappé fort. Les frais de dernière année, 90 000 €. Il comptait sur un soutien qui n'existait plus. Son premier appel est arrivé 3 jours après Noël. « Papa, je ne peux pas me permettre les frais. Les prêts ne couvrent que 60%. Il me manque 30 000 €. C'est malheureux. Papa, je veux emprunter 30 000 €. Emprunter implique que tu prévois de rembourser. Quand? Dans 7 ans?
Silence. Je pense à quelque chose que tu as dit à la fête. Tu as dit que divorcer de ta mère pourrait être le meilleur jour de tous les temps. J'étais confus. Lucas, je ne prête pas d'argent aux gens qui pensent que mes désastres sont les meilleurs jours. Ce n'est pas juste. Tu as célébré le divorce de tes parents en public. Tu penses que juste est pertinent? Il a raccroché. Emma a appelé 2 semaines plus tard. Sa demande de prêt rejetée. 65 000 euros pour un studio de fitness. Papa, c'est mon rêve. Qu'est-ce qui te fait penser que ton rêve est ma responsabilité? Parce que tu es mon père. Être ton père ne t'a pas empêché d'être embarrassé par mon travail. J'étais jeune, j'étais stupide. Tu avais 23 ans. C'est adulte éduqué. Je te rembourserai. Ce que je veux, c'est une famille qui me respecte. Ce que j'ai, c'est une famille qui veut mon argent. Ce n'est pas à propos de l'argent. Emma, c'est entièrement à propos de l'argent. Il y a 6 mois, tu ne mentionnais pas mon travail. Aujourd'hui, tu m'appelles pour 65 000 euros. Qu'est-ce qui a changé? J'ai changé? Non, tes circonstances ont changé. Il y a une différence. Catherine a appelé en février. Les enfants ont des difficultés. Les enfants sont des adultes. Lucas pourrait abandonner l'école. Lucas aurait dû y penser avant. Ne punis pas les enfants pour mes choix. Je ne punis personne, je ne sauve juste personne. Ce sont tes enfants. Ce sont des adultes qui ont été clairs sur leurs sentiments. Je réalise que j'ai fait une erreur. Tu réalises ça quand tu as vu le portefeuille. Tu as déposé après 8 mois de tromperie. Tu t'es fait prendre. Et si on essayait d'arranger les choses? Catherine, tu es divorcée. On pourrait se remarier. L'audace était stupéfiante. Tu veux te remarier pour mon argent? Je t'aime. Tu aimes mon argent. Il y a une différence. Les enfants ont besoin d'aide. Les enfants ont besoin de comprendre que les actions ont des conséquences. Ils ont choisi leur camp. En mars, Lucas et Emma travaillaient dans la vente pour payer leurs factures. Lucas a pris un congé. Emma a emménagé avec Catherine pour partager le loyer. La famille qui avait célébré mon échec apprenait le véritable échec. Et j'étais finalement en paix. 6 mois après le divorce, j'étais sur ma terrasse, passant en revue les relevés de revenus locatifs. 15 247 euros déposés ce matin-là. Le même montant chaque mois depuis 3 ans. Le téléphone a sonné. Lucas. Papa, je peux passer? Je veux te parler. À propos de quoi? À propos de comprendre. 1 heure plus tard, il frappait à ma porte. Il avait l'air différent. Plus vieux, fatigué, la confiance de l'école de médecine remplacée par quelque chose de plus réaliste. Papa, j'ai trouvé un travail chez Leroy Merlin. 40 heures, 12 euros de l'heure. C'est du travail honnête? Ça l'est. Et tu sais ce que j'ai réalisé? Les gens respectent le travail honnête. Mon superviseur me traite mieux que je ne t'ai jamais traité. J'ai hoché la tête. Les gens respectent ce qu'ils comprennent. Papa, je veux regagner ton respect. Pas ton argent, ton respect. Comment? Je ne sais pas encore, mais je vais trouver. 3 semaines plus tard, Emma a appelé. Papa, je travaille dans une salle de sport à Villeurbanne. J'enseigne des cours de fitness. Ce n'est pas ma propre entreprise, mais c'est lié à ce que je veux faire. C'est difficile. L'argent n'est pas génial, mais j'aime le gagner moi-même. Gagner de l'argent se sent différent que l'emprunter. Ça se sent. Papa, j'appelle pour dire merci. Pourquoi? Pour nous enseigner ce qu'on aurait dû apprendre il y a des années. Qu'est-ce que tu as appris? Que le respect n'est pas quelque chose qu'on hérite, c'est quelque chose qu'on gagne. 2 mois plus tard, Lucas a commencé des cours du soir pour devenir électricien. Je veux apprendre un métier, quelque chose de réel, d'utile. Aujourd'hui, il travaille pour EDF Lyon, la même compagnie dont j'ai pris ma retraite. Il gagne 78 000 euros par an et adore ça. Emma a ouvert son studio de fitness 6 mois plus tard. Pas avec mon argent, mais avec un prêt basé sur ses propres gains. Elle a du succès parce qu'elle l'a gagné. Catherine, toujours à Écully, toujours dans la vente, se demande toujours ce qui s'est mal passé. Moi, j'ai construit quelque chose de durable. Pas seulement les propriétés, mais les limites. Le respect par l'action, pas par l'hypothèse. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché,
Laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne, c'est seulement le début de quelque chose de meilleur.